La sonnette retentit, un bourdonnement aigu et insistant qui coupa le bourdonnement silencieux de ma soirée. Je n'attendais personne. Mon fils, Albert, ne m'avait pas adressé la parole depuis des mois, pas depuis le divorce. Un silence amer et colérique s'était installé entre nous, un gouffre creusé par sa loyauté inébranlable envers son père, Roberto. Roberto, l'homme qui avait brisé notre famille par son infidélité. Hésitante, je me dirigeai vers la porte, regardant à travers le Judas. Mon souffle s'arrêta. Debout là, éclairé par la lumière du porche, se trouvaient Albert et une jeune femme que je n'avais jamais rencontrée. Son visage était tendu, indéchiffrable. Le sien exprimait un mélange de nervosité et d'autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. J'ouvris la porte. « Albert, réussis-je à dire ?» la voix un peu tremblante. Il hocha la tête avec raideur. « Maman, » dit-il, le mot lui paraissant étranger et maladroit sur la langue. Il fit un geste vers la femme à côté de lui. « Voici Nara. Nara, voici ma mère, Elsa. » Nara lui offrit un sourire hésitant. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Elsa. »« S'il vous plaît, appelez-moi Elsa, » dis-je, essayant d'apporter un peu de chaleur dans cette atmosphère guindée. « Entrez, entrez. » Ils entrèrent et je les conduisis dans le salon. Le silence s'éternisa, épais et inconfortable. Je remarquai le regard d'Albert se promenant dans la pièce, s'attardant sur les meubles familiers, les photos encadrées sur la cheminée, des photos qui me semblaient maintenant des reliques d'une époque révolue et plus heureuse. « Alors, commençai-je, essayant de briser la tension. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Albert s'éclaircit la gorge. « Non, nous voulions vous parler. »« À propos ?» demandai-je, le cœur serré. Je savais de quoi il s'agissait. Cela faisait des mois que ce sentiment planait entre nous, comme un lourd fardeau non exprimé. « À propos de papa ?» dit-il d'une voix neutre. Je me suis préparé. « Albert, nous avons déjà vécu ça. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. C'est fini. C'est terminé. » « Mais il est différent maintenant, » insista Albert. « Il a changé ?» Je me moquais. Changé? Comment? A-t-il soudainement développé une conscience? Est-il devenu par magie un mari fidèle? Nara posa une main sur le bras d'Albert, un appel silencieux au calme. Il prit une profonde inspiration. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Il est malade. » Mon sang se glaça. « Malade? Comment ça, malade? »« Il a un cancer, » dit Albert d'une voix à peine murmurée. « C'est grave. » La pièce se mit à trembler. Je m'enfonçai dans la chaise la plus proche, les jambes soudain faibles. « Cancer! Roberto !» Les mots résonnèrent dans mon esprit, un cruel coup du sort. Malgré tout, malgré la douleur et la trahison, une partie de moi se souciait encore de lui. Une partie de moi l'aimait encore. Quel genre de cancer? Parvins-je à demander. Pancréas, dit doucement Nara. C'est le stade 4. L'air semblait s'épaissir, rendant la respiration difficile. 4e étape. Les mots restaient suspendus dans l'air comme un glas. Albert me regarda, ses yeux remplis d'une supplication désespérée. « Maman, il veut te voir. » Je le regardai, sans voix. « Me vois-tu? Après tout ce qu'il avait fait, après les mensonges, les tromperies, les promesses non tenues, il ne va pas bien, » continua Albert. « Les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste. » Une vague d'émotions contradictoires m'envahit. Colère, ressentiment, tristesse, peur, et sous tout cela, une lueur d'autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la compassion. « Il parle de toi tout le temps ?» dit doucement Nara. « Il regrette tout. Il sait qu'il a fait une erreur. » J'ai fermé les yeux, essayant de chasser les images qui inondaient mon esprit, le visage souriant de Roberto, les souvenirs heureux de notre vie ensemble, le moment dévastateur où j'ai découvert sa liaison, et la douleur que j'ai vue dans les yeux d'Albert, la douleur d'un fils coincé entre ses parents. « Maman, » dit Albert, la voix brisée, « s'il te plaît, pense-y un peu. » J'ouvris les yeux et le regardai, son visage sérieux, l'inquiétude gravée sur son front. Je regardai Nara, son expression emplie d'une compréhension tranquille. Et je sus, à cet instant, que je ne pouvais pas refuser. Je ne pouvais pas refuser à Roberto son dernier souhait, peu importe à quel point il m'avait blessé. Et je ne pouvais pas refuser à Albert la chance de dire au revoir à son père. « D'accord, » dis-je enfin, la voix enrouée. « D'accord, j'y vais. » Une lueur de soulagement traversa le visage d'Albert. « Merci, maman, » murmura-t-il. Nara sourit, un sourire sincère et chaleureux cette fois. « Merci, Elsa. » Nous avions prévu que je rende visite à Roberto le lendemain.
Alors qu'Albert et Nara partaient, je me tenais sur le pas de la porte et les regardais s'éloigner. Je me retournai vers la maison vide, le silence étant plus pesant qu'avant. Je pénétrai dans le salon et regardai les photos sur la cheminée, les photos d'une famille qui n'existait plus. Et je me demandais ce que le lendemain me réserverait. Je me demandais si je pourrais faire face à Roberto, à l'homme qui avait brisé mon cœur et ma famille. Je me demandais si je pourrais lui pardonner. Je me demandais si je pourrais un jour lui pardonner. La chambre d'hôpital était stérile, aseptisée, en contraste frappant avec la vie trépidante qu'elle était censée contenir. Le bip rythmique des machines emplissait l'air, rappelant constamment l'état précaire de Roberto. Il était allongé dans le lit, maigre et pâle, presque méconnaissable. L'homme dynamique et énergique que j'avais connu autrefois n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses cheveux bruns autrefois éclatants étaient maintenant fins et gris, son visage gravé de rides de douleur et de regret. Albert et Nara étaient assis à ses côtés, lui tenant la main. Ils levèrent les yeux lorsque je rentrai, leur visage exprimant un mélange de soulagement et d'appréhension. Je leur fis un signe de tête et m'approchai lentement du lit, le cœur battant à tout rompre. Les yeux de Roberto s'ouvrirent brusquement tandis que je m'approchais. Une lueur de reconnaissance, de joie, traversa son visage. « Elsa » murmura-t-il d'une voix faible et rauque. Je m'assis sur la chaise à côté de lui, le regard fixé sur son visage. Il était difficile de réconcilier cet homme frêle et affaibli avec celui qui m'avait si profondément trahi. « Roberto » répondis-je doucement. Il essaya de sourire, mais ce fut un geste faible et fugace. « Merci d'être venu. » Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Les mots me semblaient inadéquats, incapables d'exprimer l'enchevêtrement complexe d'émotions qui tourbillonnaient en moi. « J'ai tellement de choses à te dire, » murmura-t-il en fermant brièvement les yeux. « Il y a tellement de choses que j'ai besoin de te dire. »« Économiste et force, » dis-je. « Nous avons le temps. » Même si une petite voix au fond de mon esprit me murmurait que non. Il secoua légèrement la tête. « Non, il ne nous reste plus beaucoup de temps. » Il regarda Albert et Nara, ses yeux remplis d'amour et de regret. « J'ai blessé tellement de gens. » Albert serra la main de son père. « Papa, ne parle pas comme ça. » Roberto ferma à nouveau les yeux, sa respiration devenant superficielle. « Je veux m'excuser, Elsa. Pour tout. Pour la douleur, la souffrance, la trahison. » Je le regardai, cherchant sur son visage une quelconque trace d'insincérité. Mais tout ce que je vis fut un regret, sincère et profond. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » continua-t-il, sa voix à peine murmurée. « Mais j'espère qu'un jour, tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. » Le silence s'éternisa, lourd et épais. Je regardai Albert, ses yeux suppliants. Je regardai Nara, son visage empli de compassion. Et je regardai Roberto, son visage pâle et tiré, sa force vitale s'effaçant lentement. « Roberto, » commençai-je, la voix légèrement tremblante, « ce qui est fait est fait. Je ne peux pas changer le passé. » Il hocha lentement la tête. « Je sais, mais j'ai besoin que tu saches. Je t'ai aimé, Elsa. Je t'ai beaucoup aimé. » Ces mots, prononcés après tant de souffrance et de trahison, m'ont frappé avec une force inattendue. Les larmes ont jailli de mes yeux, brouillant ma vision. « Je t'ai aimé aussi, Roberto, » murmurai-je, les mots coincés dans ma gorge. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Merci, » murmura-t-il. « Merci. » Nous restâmes un moment assis en silence, le seul bruit étant celui du bip des machines. Je le regardais, sa respiration devenant plus superficielle et plus difficile. Je pensais à l'homme que j'avais épousé, à l'homme que j'avais aimé, à l'homme qui m'avait brisé le cœur. Et je pensais à l'homme couché dans le lit devant moi, faible et mourant, rempli de regrets. « Elsa » dit-il, sa voix à peine audible. « Oui. » Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une supplication désespérée. « Promets-moi que tout ira bien. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Et promets-moi que tu prendras soin d'Albert. »« Je le ferai, » dis-je, la voix pleine de larmes. « Je te le promets. » Il ferma les yeux, un air de paix s'installant sur son visage. Il respira profondément, puis, plus rien. Le bip des machines continua, mais il était différent maintenant, quelque peu creux. Je restai assise là, engourdie, à regarder son visage immobile. Albert se mit à sangloter, son corps tremblant. Nara le serra contre elle, le réconfortant. Je tendis la main et touchai celle de Roberto, encore chaude, mais déjà froide. Il était parti. Le chagrin m'envahit par vagues, un poids écrasant qui me coupa le souffle. Je l'avais perdu 2 fois. Une fois par trahison, et maintenant, enfin,
par mort. Et tandis que j'étais assise là, dans le silence stérile de la chambre d'hôpital, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Le chapitre de ma vie avec Roberto était enfin clos. Mais ce que le chapitre suivant me réservait, je n'en avais aucune idée. Le chagrin était un manteau lourd, qui m'étouffait dans son étreinte étouffante. Les jours qui suivirent la mort de Roberto furent un mélange de préparatifs, de condoléances et du vide silencieux et résonnant d'une maison qui semblait soudain trop grande. Albert, encore à vif par le chagrin, s'accrochait à Nara, trouvant du réconfort dans sa force tranquille. Je les regardais, une douleur douce amère au cœur. Ils étaient ensemble, un lien forgé dans un chagrin partagé, un avenir à construire. Moi, en revanche, je me sentais à la dérive, un navire solitaire perdu en mer. Les funérailles furent un événement sombre. Un petit rassemblement de la famille et des amis proches, un hommage à l'homme qu'avait été Roberto, avant les erreurs, avant la maladie. Tandis que je regardais son cercueil descendre dans la terre, un étrange sentiment de finalité m'envahit. C'était fini. La colère, le ressentiment, la douleur, tout était fini. Et à sa place, quelque chose d'inattendu commença à fleurir, l'acceptation. Ce n'était pas du pardon, pas entièrement. Mais c'était la reconnaissance du fait que garder l'amertume, la douleur, ne faisait que m'empoisonner. Roberto était parti. Il ne pouvait pas défaire ce qu'il avait fait, et moi non plus. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller de l'avant, porter les souvenirs, bons et mauvais, et en tirer des leçons. La vie, comme toujours, a continué. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Les bords tranchants du chagrin ont commencé à s'adoucir, remplacés par une douleur sourde, un rappel constant de ce que j'avais perdu, mais aussi de ce que j'avais gagné. Je me suis concentré sur moi-même, sur la redécouverte de la femme que j'étais avant Roberto, avant le divorce, avant la douleur. J'ai repris la peinture, une passion que j'avais abandonnée des années auparavant. J'ai rejoint un club de lecture, j'ai noué des liens avec d'autres femmes, j'ai partagé des histoires, des rires et des larmes. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux locaux, trouvant du réconfort dans l'amour inconditionnel des animaux. Un après-midi ensoleillé, j'étais au refuge, en train de câliner un petit chaton orphelin, quand j'ai vu Albert et Nara entrer. Ils avaient l'air heureux, leur visage radieux. Nara tenait une petite boîte blanche. Mon cœur a fait un bond. Ils s'approchèrent de moi, le sourire aux lèvres. « Maman, » dit Albert, la voix pleine de joie, « nous avons des nouvelles. » Nara me tendit la boîte. Je l'ouvris avec précaution et à l'intérieur, nichée sur un lit de coton, se trouvait une minuscule chaussure de bébé parfaite. J'en eus le souffle coupé. « Nous allons avoir un bébé, » dit Nara, les yeux brillants de larmes. Je les ai regardés, mon fils, la femme qu'il aimait, et une vague d'émotion m'a submergé. Une joie pure et sans mélange. J'ai tendu la main et pris les leurs, les larmes coulant sur mon visage. « Mes chéris, » murmurai-je, « c'est une merveilleuse nouvelle. » À ce moment-là, entouré de l'amour de ma famille, j'ai réalisé que la vie, même après une perte, même après un chagrin, pouvait encore être belle. Elle pouvait encore être remplie de joie, d'espoir, de nouveaux départs. Le passé m'avait façonné, m'avait marqué, mais ne me définissait pas. J'étais Elsa, une mère, une future grand-mère, une femme qui avait aimé et perdu, mais qui avait aussi appris à guérir, à grandir et à accueillir l'avenir à bras ouverts. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais je savais que je ne serais pas seul. J'avais ma famille, mes amis, et plus important encore, j'avais moi-même. Et j'ai réalisé que cela suffisait. Plus que suffisant.